Un papillon, ça sert d'abord à polliniser les plantes, puisque les papillons se nourrissent sur les fleurs de nectar. Et comme ils ont une très grande trompe, qu'on voit enroulée au repos, ils vont puiser le nectar dans les fleurs profondes, et ils ont un corps très poilu qui retient le pollen, donc ils vont transporter le pollen d'une fleur à l'autre. Alors les papillons de jour, ils ne sont pas très efficaces, mais par contre, les papillons de nuit qui volent au crépuscule ou la nuit sont les seuls pollinisateurs quasiment de fleurs qui sont ouvertes la nuit. Par exemple, le chèvrefeuille est beaucoup plus pollinisé par les papillons que par les abeilles ou autres insectes. Donc ça, c'est la première fonction principale des papillons, c'est aider à la reproduction des plantes. Mais avant d'être un papillon, c'est une chenille. Donc, quelle est l'utilité de la chenille? La chenille, c'est une végétarienne. Elle mange des plantes. Donc là, c'est l'exact inverse, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on dit oh, les chenilles au jardin, c'est plutôt des nuisibles, entre guillemets. En fait, les chenilles nous aident à avoir un environnement de plantes variées. Quand une plante commence à dominer sur les autres, les végétariens, dont les chenilles, parce qu'il n'y a pas que des chenilles, les végétariens sont chargés de limiter cette plante. Alors on peut se dire, quand c'est les choux du jardin, que c'est gênant. Mais quand c'est les mauvaises herbes, entre guillemets, on est bien content. Un exemple parlant, c'est l'exemple du Céneson jacobé. Le Céneson jacobé, c'est une grande plante qu'on trouve dans les prairies, qui sont en fleurs au début de l'été, fin du printemps, début de l'été, des belles fleurs jaunes. Et cette plante, chez nous, ne pose pas de problème. Elle est normale chez nous, elle est autochtone, elle est d'Europe, et elle ne pose pas de problème particulier. Par contre, il faut savoir qu'elle n'est pas comestible pour le bétail, donc quand il y en a, ils ne la broutent pas. Et elle a été introduite par erreur, enfin par hasard et par erreur en Amérique du Nord, et là elle a stérilisé de nombreux herbages parce que comme elle n'était pas chez elle, elle a eu un comportement invasif et le bétail broutait moins, voire ne broutait plus du tout certaines prairies. Et le problème a été résolu en important depuis l'Europe une espèce de papillon dont la chenille se nourrit du Céneson jacobé, ça s'appelle d'ailleurs l'écaille du Céneson. Et cette chenille, qui est jaune rayée de noir, a en quelques années résolu le problème. Maintenant en Californie, il n'y a plus de soucis avec le Céneson jacobé parce que la chenille les limite. Donc voilà les deux principales fonctions des papillons. Sous forme adulte, ils aident à la pollinisation, donc à la reproduction des fleurs, et sous forme de chenille, ils aident à la variété de la flore en empêchant qu'une espèce domine sur les autres. Donc les deux grosses fonctions écologiques. Maintenant, on peut avoir d'autres fonctions. Dans la nature, sans l'homme, il y a aussi le fait que ça représente une source alimentaire importante pour d'autres animaux. Les papillons, par exemple, se font attraper par les araignées à toile, se font attraper par les oiseaux. Les chenilles aussi sont beaucoup consommées par les oiseaux. Quand elles se nymphosent, donc les chenilles qui s'enfoncent dans le sol pour se transformer en papillons, vous allez voir les mille pattes qui vont les manger, les mulots, enfin... ils font partie c'est un maillon de la chaîne alimentaire et les papillons représentent une ressource très importante. Les mésanges, par exemple, qu'on voit nichés dans les nichoirs de nos jardins, se nourrissent à 80% de chenilles, donc sans chenilles, il n'y aurait plus de mésanges. Voilà. Donc c'est un autre aspect, ça fait partie de la pyramide alimentaire et c'est une des briques plutôt de la base de la pyramide que du haut de la pyramide. Donc ça nourrit énormément d'espèces autres que les papillons. Un autre intérêt qui est plus industriel, on va dire, même si ça remonte à très loin, c'est les papillons s'entourent, certaines chenilles, la plupart des chenilles s'entourent d'un cocon qui est filé par des glandes de la bouche qui fournissent de la soie. Et depuis environ 3-4 000 ans, l'homme, ça a commencé en Chine, a appris à utiliser ce fil pour tisser un tissu de très grande qualité, à la fois léger et très résistant, la soie. C'est un tissu de luxe. Alors maintenant, avec les fibres synthétiques, la soie a perdu de son importance, mais ça reste le tissu le plus cher au monde, parce que c'est aussi le tissu d'une incomparable qualité. Et donc, alors il n'y a pas que le ver à soie qui fournit de la soie, il y a plusieurs espèces, mais le ver à soie est le plus connu. Et c'est une espèce vraiment domestiquée, c'est-à-dire que les éleveurs l'ont tellement modifié que maintenant il ne peut plus se maintenir seul sans l'homme. Notamment, les cocons sont très épais, les papillons ont du mal à les ouvrir, et les papillons ne volent plus, donc ils ne pourraient pas se reproduire si l'homme ne facilitait pas leur accouplement. Donc une quatrième grande fonction pour les papillons, c'est d'aider l'industrie humaine, c'est en quelque sorte habiller, en tout cas de contribuer à habiller l'homme. Pas seulement habillé d'ailleurs, puisque les premiers parachutes étaient en soie, à cause de le fait que ce soit un tissu à la fois très léger et très résistant. Et puis dernière fonction, c'est peut-être celle que les gens donneraient spontanément, mais c'est vraiment
une fonction mineure, mais qu'il faut mentionner, c'est que les papillons sont jolis, leur forme, leur couleur, même les chenilles d'ailleurs ont des formes, des couleurs extraordinaires. Déjà dans nos régions c'est pas mal, dans les pays tropicaux c'est encore plus extraordinaire, et le monde serait quand même bien triste s'il n'y avait plus de papillons et s'il n'y avait plus de chenilles pour nous ravir et nous faire comprendre quelle est la beauté de la nature.